3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Et Sarah Victor Hugo. Quand on est réalisateur, c'est un cadeau, hein, parce que c'est le roman est un roman qui traverse à peu près 20 années de la vie de Gary, qui est un roman imaginaire, hein, puisque c'est pas du tout un biopic, c'est vraiment un roman, c'est-à-dire une construction un petit peu de lui et de sa mère à travers donc La Promesse de l'Aube, dans La Promesse de l'Aube. Donc c'est vrai que c'est une chance de porter un projet comme ça. La difficulté évidemment c'était de passer de quelqu'un qui avait écrit, donc c'est un grand écrivain, donc il y avait un style, il y a l'écriture, et l'écriture, la littérature n'a rien à voir avec le cinéma du tout. Donc ça veut dire que la forme était complètement différente, donc il fallait réenvisager, je dirais, la narration presque du livre pour qu'il y ait une ligne dramatique qui fonctionne pour aussi le spectateur. C'était très compliqué de décider d'adapter le livre, parce que d'un côté, c'était trahir de toute façon, c'est un peu la règle d'une adaptation au cinéma, on est obligé de trahir, et en même temps, il fallait absolument rester complètement fidèle à l'esprit, à la thématique, au sujet. Et d'ailleurs, dès le départ, par exemple, le film était construit avec la voix off, puisque je voulais avoir une voix off qui serait des extraits vraiment du livre, pour qu'il y ait un lien direct entre ce qu'a écrit Gary et le film, et qu'il y ait une espèce de connexion quand même avec son style. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. On nous a transmis à tous quelque chose, nos parents nous ont transmis quelque chose, ou une mère seule ou un père seul. Tout le monde a reçu une transmission de ses parents, et tout le monde a une dette par rapport à ses parents, parce que le sujet c'est ça en fait, c'est l'histoire d'un enfant qui va venger sa mère, qui venge sa mère parce que sa mère a souffert, parce que sa mère a été humiliée, parce que sa mère a été pauvre, parce que sa mère a eu beaucoup de difficultés, parce que sa mère a lutté toute sa vie. Et donc il y avait, dans l'adaptation du livre, il y avait aussi ce moteur qui était très cinématographique, qui était l'idée de la vengeance, donc qui court du début à la fin du roman. Donc une fois que l'adaptation, c'est vrai que l'angle de l'adaptation sur le livre, c'était aussi ça, c'était vraiment un moteur très fort, et qu'il y a dans le livre. C'est vrai qu'il y a un propos universel de ça, de ce lien avec cette mère, et je vous dis quelle que soit la mère, hein, mais ça renvoie à des choses très intimes chez tous les spectateurs, et donc c'est vrai que je crois que la vraie force du film, c'est ce lien qui est indéfectible, quelle que soit la mère qu'on a, parce que les gens disent tout le temps, oui, la mère de Romain Gary, elle était comme ci, comme ça. Je pense qu'on ne juge pas sa mère c'est la mère qu'on a, et on fait avec. Et je pense que donc du coup tout le monde retrouve des choses, tout le monde retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, cette dette, cette transmission qu'il y a eu, et donc je crois que les gens, c'est un film universel à cause de ça, touche tout le monde puisqu'on a tous une mère de toute façon. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Le choix de Pierre Ninet et donc de Charlotte Gainsbourg, c'est fait après l'adaptation, parce qu'avant je ne pensais pas aux acteurs, enfin je ne voulais pas y penser à vrai dire. Et ensuite les choses sont allées très vite, parce que j'avais donc 2 acteurs très importants, j'avais besoin de très bons acteurs, de très grands acteurs. Et donc moi je connaissais le travail de Pierre, parce que je l'avais vu au théâtre. J'avais vu les films qu'il avait fait, et c'est vrai que je me disais que c'était quelqu'un qui avait la force de porter un rôle, puisqu'il commence, il a 20 ans, et il finit, il a 44 ans, et donc c'est quelqu'un qui avait la force de porter ce personnage dans les différentes époques, c'est-à-dire d'avoir un côté très adolescent au début, puis après un côté beaucoup plus lourd et beaucoup plus dur quand il fait la guerre, et après un côté beaucoup plus mélancolique et plus âgé quand il a 44 ans, donc au moment où il écrit La Promesse de l'Aube. Et alors c'est extraordinaire, parce que la première chose que m'a dit Charlotte, c'est que on se voit, elle me dit, mais tu sais, c'est pas du tout moi la mère, mais pas du tout, du tout. Alors je lui dis, ben je sais. Et elle avait tout de suite mesuré, ça c'était extraordinaire, ça veut dire à quel point des fois les acteurs, enfin les grands acteurs ont une capacité de se projeter dans le personnage, c'est-à-dire de se dire, elle m'a dit mais c'est pas moi, il faut tout changer quoi. Elle m'a dit je comprends la mère, je sais la jouer, je peux la jouer, je sais qui elle est, et en même temps physiquement il faut me transformer. En fait du coup elle joue
elle a ouvert une porte quoi, sur sa transformation physique. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'elle a des prothèses du début à la fin, elle a des prothèses sur les épaules, des prothèses de sein, elle a du ventre. Il fallait en faire un personnage beaucoup plus lourd, beaucoup plus terrien. Et c'est vrai qu'elle est allée très loin dans le travail, dans cette direction. C'est très impressionnant parce qu'elle a gardé, je dirais, la sensibilité, tout ce qui est le côté émouvant, la justesse, la profondeur de l'actrice, et en même temps en ayant fabriqué complètement un personnage extérieurement